Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Avant de commencer cette homélie, je voudrais dire un grand merci à vous tous et vous toutes qui êtes abonnés à cette chaîne, vous toutes qui continuez de donner vie à cette chaîne par les partages que vous faites de nos homélies, par l'appel que vous faites à d'autres personnes de s'abonner et d'aider cette chaîne à grandir, d'aider cette famille à devenir plus grande, à devenir meilleure et à annoncer le Christ. Merci pour vos remarques et vos suggestions. Continuez d'aimer nos vidéos, continuez de les partager et surtout ceux qui ne sont pas abonnés et qui nous regardent, abonnez-vous à la chaîne. C'est un plus, c'est un coup de pouce que vous me donnez afin que je puisse continuer aussi, encouragé par vos prières et par votre exemple, à préparer, à prêcher et à répandre la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons le 15e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Et l'évangile d'aujourd'hui, avec les autres paroles, la première lecture et la deuxième, l'évangile surtout insiste sur la parabole, une des paraboles de Jésus que nous connaissons, une des grandes paraboles de Jésus qui est celle du bon samaritain. La parabole de cet homme-là qui s'est retrouvé sur la route, battu et abandonné, et comment est-ce que les autres sont venus ou ne sont pas venus à son secours. Mais cette parabole, aujourd'hui, je voudrais insister sur quelque chose de particulier, que peut-être nous esquivons lorsque nous lisons cette page de l'Évangile ou cette partie de la lecture. Cette page, c'est tout au début de cette lecture. Le docteur de la loi vient poser une question à Jésus. Et on précise que cette question n'était pas parce que ce docteur de la loi voulait savoir, pas parce qu'il cherchait la connaissance de Dieu, pas parce qu'il était avide ou il était assoiffé de connaître le Seigneur pour le suivre et l'aimer davantage, mais c'est parce qu'il voulait piéger Jésus. Il voulait tourner Jésus en dérision. Il voulait montrer à Jésus qui il était. C'était un docteur de la loi, un homme pétri dans les choses de Dieu. Pas dans les choses de Dieu, mais dans les Écritures. Un homme qui a passé sa vie à lire. C'était des personnes qui, on dirait même, connaissaient les Écritures par cœur. Ils connaissaient la loi, ils connaissaient les prophètes. Et donc, il vient poser la question à Jésus. « Maître, que dois-je faire? Regarde tout ce que j'ai fait. Moi là, qu'est-ce qui me reste encore à faire? J'ai tout fait. » Donc, il attendait de Jésus une simple confirmation. Il attendait que Jésus dise « Oh, vous voyez cet homme? Tu n'as plus rien à faire. C'est déjà bien. Tu es déjà bien. Donc toi, reste là, attends seulement le royaume. Tu es déjà un héritier du royaume. » Donc il était venu avec cette condescendance devant Jésus pour dire, qu'est-ce que je dois faire? Moi qui suis, après tout ça, après avoir été ce docteur de la loi, c'est comme qui dirait, après tous mes diplômes, après tout ce travail, après tous ces milliards, qu'est-ce qui me reste à faire encore pour être un homme heureux? Qu'est-ce qui me reste encore à faire pour hériter le royaume? Qu'est-ce qui me reste encore à faire pour que vous m'acceptiez? Voilà la question. Une question pleine d'orgueil, une question pleine de vanité. Et Jésus va lui donner une leçon qu'aujourd'hui aussi nous devons apprendre. Jésus va lui apprendre par deux questions ce que signifie connaître, ce que signifie que dois-je faire. Et Jésus pose des questions. Que lis-tu? Comment lis-tu? Deux questions. Que lis-tu dans la loi? Comment lis-tu? Et cette question, c'est, je vais insister là-bas et je vais rester là-bas pour mon homélie aujourd'hui. Que lisons-nous dans la parole de Dieu? Et comment lisons-nous la parole de Dieu? Voilà d'où vient cette parabole du bon samaritain. C'est une parabole qui cherche à répondre à ces questions-là. Qu'est-ce que tu lis? Comment tu lis? Qu'est-ce que tu as lu dans la parole de Dieu et comment est-ce que tu ingères cette parole? Comment tu digères cette parole-là? Et Jésus, en posant cette question, il savait que le docteur de la loi ne restait qu'au niveau intellectuel. Le niveau du savoir, la science, c'était des savants de la loi. Ils connaissaient la loi par cœur. Mais le comment est-ce que ce que tu as ingéré? Comment est-ce que ce que tu as mangé? Comment est-ce que ton corps l'a digéré pour transformer cela en énergie, pour transformer cela en action concrète?
Et Jésus lui pose cette question. Et le docteur de la loi, évidemment, c'est un docteur de la loi. Il lui dit toute la loi, le schéma Israël, le credo d'Israël. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà ce que dit la loi. Et Jésus lui dit, très bien, tu es là. Mais la question c'est là. Est-ce que tu es passé de là à là? Est-ce que tu as mis les deux ensemble? Est-ce que la parole que tu as lue, que tu as médité, que tu as tourné et que tu as retourné, que tu as mâché, mastiqué, est-ce que tu l'as digérée pour la transformer en action dans ta vie? Et Jésus lui pose la question, très bien. Jésus lui dit, très bien, fais cela. Donc digère maintenant, va maintenant au niveau du cœur, descends maintenant, entre dans le comment maintenant. Tu étais dans le quoi, va dans le comment. Tu as lu, c'est bien, tu connais, c'est bien. Mais comment est-ce que cette parole vit? Comment est-ce que cette parole devient vie dans ta vie? Et c'est là où le docteur de la loi, qui veut se justifier, il veut montrer à Jésus que je connais. Il est resté au niveau intellectuel, au niveau du savoir, au niveau de la science. Il veut montrer à Jésus, je connais ces choses-là. Qui est mon prochain? Débattons. Allons dans un débat. Je vais te prouver, je vais te donner des passages qui expliquent mon prochain. Et Jésus lui dit, calme-toi. Calme-toi. Je vais t'amener, je vais te sortir de ce pseudo-savoir. Je vais te sortir de cette illusion. Je vais te sortir de cette caverne dans laquelle tu t'es enfermé pour te montrer ce que dit la loi et le prophète. Je veux t'amener, comme dirait la première lecture, à connaître cette loi du Seigneur. Je veux te montrer que cette loi n'est pas loin de toi. Que ce n'est pas impossible pour toi d'hériter le royaume, mais tu dois sortir de toi-même. Tu dois sortir de cette coquille-là de l'autosuffisance, de la suffisance, pour entrer dans la voie de Dieu, pour entrer sur le chemin de la conversion, qui est le chemin de l'action. Et alors Jésus évoque cette parabole en montrant ces trois types de personnes. Un prêtre, un lévite et un samaritain. Voilà une situation d'un homme qui a été battu, qui a été abandonné sur la route, presque mourant. Et il y a un prêtre qui vient. Le prêtre, il connaît les principes. Il a étudié. Il est sacrificateur. Il connaît la loi. Voilà ce que dit la loi sur les sacrifices. Voilà ce que me dit la loi quand je dois aller offrir. Voilà tout ça, il connaît. Mais comment est-ce qu'il vit cela? Comment est-ce que cette loi se transforme? Comment est-ce que cette loi devient action dans sa vie? Il voit quelqu'un qui est couché là-bas. La loi et le prophète disent quoi? Écoute Israël, tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain. L'amour du prochain, est-ce dans ce respect de la loi ou est-ce dans ce secours qu'on apporte à une vie qui est en danger? Le prochain, c'est qui? Le prochain, c'est celui vers qui je vais. Il allait offrir la messe ou il allait offrir le sacrifice pour le peuple. Mais que dit les Écritures? Je préfère la miséricorde au sacrifice. S'il y a un endroit où ton cœur est ému par la pitié, où ton cœur est pris jusqu'aux entrailles par la souffrance d'une personne, voilà ce que le Seigneur préfère. Que tu ailles là-bas, que tu appliques cette loi là-bas, cette loi d'amour où tu dis j'aimerai le prochain comme moi-même. Que tu te mets dans la situation de cette personne qui est étendue sur la route, qui souffre, qui est presque mort. Si toi tu étais cette personne, aurais-tu voulu que les gens passent et te laissent mourant sur la route? Voilà ce que le prêtre n'a pas vu. Il est resté au qu'est-ce que je lis dans la loi? Comment est-ce que je lis? Qu'est-ce que je lis dans la loi? Que disent les lois? Mais il n'est pas allé dans le comment. Comment je lis la loi? Et il est passé. Le Lévite, le Lévitique, c'est le livre où on décrit même comment Israël doit vivre. Comment est-ce qu'Israël doit appliquer tous les principes pour être saint devant le Seigneur. Mais qu'est-ce que la sainteté si ce n'est pas cette proximité avec le Seigneur? Être proche du Seigneur, être avec le Seigneur, c'est être en communion avec ceux qui souffrent. C'est être en communion avec ceux qui sont faibles. C'est être en communion avec ceux qu'on appelait les pauvres de Yahvé. Mais ce Lévite, il a vu ce pauvre de Yahvé, il est passé.
Le Samaritain vient. Le Samaritain aussi, il sait. Il a la connaissance, il a appris que le Juif et le Samaritain, ils ne se mettent pas ensemble. Ils sont là-bas, nous sommes là-bas. Les deux, ils se traitent d'hérétiques. Ceux-ci ont trahi, ceux-là ont trahi. Tout ça, il connaît. Tous ces principes-là, il les a en tête. Il sait le quoi. Les Juifs, ils n'ont qu'à rester à Jérusalem. Nous sommes au mont Garizim. Ce sont des traîtres, on ne le suit pas. Ça, il connaît. Mais il regarde, il voit. Il dit, mais comment je peux passer devant ce corps mourant? Comment je peux fermer les yeux à cette souffrance? Comment je peux ne pas sentir cette souffrance dans mes entrailles? Comment est-ce que je me présenterai devant Yahvé si aujourd'hui je ne peux pas secourir cet homme? Qu'est-ce que je dirais? Et la question qui sera posée, c'est comme la question que Dieu pose à Caïn. Où est ton frère? Qu'as-tu fait de ton frère? Voilà la question. Et le Samaritain, il laisse cette connaissance qui est dans sa tête. Il laisse cette connaissance pour revenir dans son cœur. Pour ressentir et se dire, si c'était moi, j'aurais voulu qu'on m'aide. Si c'était moi, j'aurais voulu que quelqu'un vienne me secourir. Et donc moi, qu'est-ce que je fais? Je viens au secours de cette personne. Et à la fin, Jésus lui demande, finalement, qui est le prochain? Qui est celui qui est allé vers l'autre? C'est celui qui l'a secouru, évidemment. Aujourd'hui, nous sommes étonnés que nous rencontrons des personnes qui nous parlent des versets bibliques, qui nous parlent de la Bible, qui connaissent des versets par cœur, qui peuvent nous réciter des entiers passages de la Bible. Ils sont des savants de la Bible. Mais quand nous regardons leur vie, c'est zéro. Quand nous regardons leurs actions, comment est-ce qu'ils traduisent ces paroles qu'ils disent avec tant d'éloquence et tant de facilité? Lorsque nous regardons comment ils vivent ces paroles, eh bien, ils sont zéro. Et aujourd'hui, l'interpellation que le Seigneur nous fait, c'est de nous rappeler que la parole que nous lisons n'est pas une parole en l'air. Ce n'est pas un livre d'histoire, ce n'est pas un roman. Ce ne sont pas des contes de fées. La parole de Dieu, c'est une parole incarnée. C'est une parole qui est vivante. Et la parole, nous savons que c'est le Christ. Et le Christ vivant, c'est le Christ qui agit. Le Christ vivant, c'est le Christ qui est là au milieu de nous, qui voit la douleur, qui voit la souffrance et qui vient au secours. C'est le Christ qui pleure et qui crie, « Lazare, sors !» C'est le Christ qui regarde ce peuple qui est comme un troupeau sans berger et qui s'assoit, qui les instruit, qui guérit leurs malades et qui leur donne du pain. Voilà la parole. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Tu es chrétien, tu vas à la messe, c'est toi qu'on voit dans tous les groupes de dévotion, tu es là. Mais le voisin, tu ne peux pas t'entendre avec lui. Les enfants du voisin ne peuvent pas venir chez toi. C'est toi qui es toujours dans l'adoration, c'est toi qui es toujours dans des jeûnes interminables. Mais dans ta famille, c'est l'enfer. Les enfants ne peuvent pas parler à la maison. Ta femme ne peut rien dire. Elle est l'esclave de la maison. C'est toi qui loues, louange, adoration. Tu es intercesseur, ou tu es pasteur, ou tu es prêtre, ou tu es diacre, je ne sais pas. Mais c'est toujours toi qu'on voit dans les histoires de corruption, les histoires de mensonges, le vol d'argent. Tu es toujours dans toutes ces choses-là. Est-ce que cette parole que tu lis, tu la digères? Faisons attention à cela. Posons-nous aujourd'hui la question, qu'est-ce que je lis? Est-ce que c'est un livre d'histoire? Est-ce que ce sont des jolis contes de fées? Est-ce que c'est donc des lectures pour passer le temps? Ou bien c'est la parole de Dieu? Et si je lis la parole de Dieu, est-ce que je la médite? Parce que, qu'est-ce que tu lis? La manière de lire. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont perdus parce que des pasteurs ont une manière de lire la Bible. Ils ont une manière de comprendre la Bible. Ils ont leur propre manière de lire. Les mots, chaque mot dans la Bible a un poids. Et lorsque nous lisons, Jésus nous dit, nous ne devons pas exclure la tête. C'est la tête et le cœur qui vont ensemble. La parole de Dieu, c'est cela. Ce que tu as lu, avec ton cerveau, avec ton intelligence, tu dois le travailler, le digérer, pour que ça sorte en action. Des actions qui viennent du cœur, des actions de miséricorde, des actions de compassion. Qu'est-ce que tu lis?
et comment tu lis? Voilà la question. Posons-nous cette question aujourd'hui et demandons au Seigneur de nous aider à traduire sa parole en action, de nous aider à faire de notre vie une vie donnée, une vie qui sert les autres, une vie qui va vers le prochain, une vie qui loue le Seigneur dans sa parole par nos actes et par notre manière de vivre chaque jour. Que le Seigneur nous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours. Amen.